téléphoner une pantoufle. Nicolas Cage me fait complètement craquer. Je le kiffe. J'ai choisi le médecin de Dèche, une femme cette fois, pour plus de prudence. Paraît qu'elle est cool et moche quand même. Papa, je ne vais pas rester mon abonnement. J'ai peur de lui, j'ai peur de lui. Je me sens pas en sécurité avec lui. On dirait un fou. Son côté allumé, déjanté. Mon précédent médecin était trop. Je ne suis pas une... Les armes complètement schizo. Défoncé. Mignon. Foutu dépensière. Téléphoner avec une pantoufle. Je te jure, après, il s'est mis à pleurer, genre, comme un bébé. Dans ce film, il joue un dangereux terroriste qui vole l'apparence de John Travolta. Je tombais amoureuse de lui, follement, je rêvais de lui. Je te jure, papa, le mois prochain, tu auras une facture nickel. À internet, en hôpital psychiatrique. Il lui prend son visage. Je me sentais trop mal dans ce cabinet. Faudrait qu'il y ait pas quelqu'un qui l'aide au moins. Grâce à une opération chirurgicale. Me balader en petite culotte devant lui devenait un enfer. Imagine qu'il me donne quelque chose, que je me fasse enlever. Mais il ne veut rien entendre. Il dit qu'il se sent parfaitement équilibré. Travolta est un bon flic, marié, il a une fille. J'étais rouge pivoine. Ou je me retrouve coincée dans un ascenseur en panne. Quand il dit ça, c'est là qu'il me fait le plus peur. Il est en tôle avec l'apparence de Nicolas Cage. Je peux pas t'expliquer, c'est un micmac, bref. J'ai préféré arrêter de le voir complètement. J'ai changé de tout vite. Et que je n'ai pas de téléphone sur moi. Que ferais-tu à ma place? Dis pas toi. Là, le vrai cauchemar commence. En plus, ce tout-vif était un copain de classe de mon père. Ça la foutait mal. Si je meurs de faim dans cet ascenseur parce que tu m'as supprimé le mobile, tu le regretteras. Oui, bien sûr, il a besoin de moi. Parce que la femme de John Travolta prend Nicolas Cage, le méchant pour John Travolta, le bon. J'imagine si on était sortis ensemble, la colère de mes parents. Tu seras content, hein? Tu auras réussi ton coup. Un téléphone, ça peut sauver une vie. Je suis pas un social, ça l'aide. Et pire, la fille de John Travolta prend Nicolas Cage pour son père. Je ferais mieux de me trouver quelqu'un de mon âge. Mais oui, allez, raccroche. Peut-être que tout va s'arranger. Et lui, il peut s'envoyer les deux. Il peut, vu qu'elle le prenne pour John. Mais je trouve que les garçons de ma classe sont tellement idiots. D'accord, on parlera de ça plus tard. Et s'il te plaît, laisse-moi mon téléphone. Le symbole de ma personnalité, de ma liberté. Tu ne peux pas me l'enlever. Sa mère va lui racheter un téléphone. Même si elle le trouve un peu bizarre, c'est possible. Extravagant. Faut toujours que j'ai des histoires impossibles. Je sais que cette conversation est un dépassement à forfait. Tu m'énerves, tu as toujours raison. J'espère qu'il ne me fera plus jamais ce genre de coup. Bon, je vais pas tout te raconter. Faut toujours que je tombe amoureux des garçons qui ne sont pas pour moi. À ce soir, monsieur, je fais tout. Je suis fragile, moi. J'ai besoin d'être rassurée. Mais je te jure, il est génial. Faut que tu le mates. D'ailleurs, je me suis renseignée. Il est marié. Va alors sortir avec un fou. Je te passerai le DVD. Je ne demande qu'un peu d'amour. Ce n'est pas tout de même le bout du monde. Je te rappelle plus tard. J'ai un autre film à te raconter avec Tom Cruise et Nicole Kidman. On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans amour. Non. Oh, c'est comme ça. Bon, écoute, je suis avec Tom, je te rappelle. Tu es belle, Bambi, quand tu téléphones. Je suis estomaquée. Bah, qu'est-ce qui se passe? Une affreuse nouvelle. Bah, vas-y, raconte. Tess vient me raconter un truc incroyable et affreux. Raconte. Attends, je m'en remets à peine. Il y a eu un attentat. Non, mais c'est bien plus surprenant. Coolman s'est fait braquer son portable par le procureur. Bah, il prend du balai, je te comprends pas. Idiot, je n'y crois pas. Écoutez-le celui-là. Bah, vas-y, arrête, j'ai rien dit là. Enfin, il y avait plein de bruit autour d'elle, j'ai pas bien compris. La prof a dû me menacer avec un cutter ou un truc du genre. Excuse, ça ce n'est pas passé comme ça. Cette femme, une prof, enfin, je le sais. Elle lui a pris son téléphone et l'a jeté par la fenêtre du train. Faut dire qu'on entendait cris dans la main. Tu vas la défendre, Karine.
Il paraît que depuis, Brunman est fou furieux, carrément schizoïde, Veste. Il se demande même si elle va pas le quitter. Il lui fait vachement peur. C'était vrai. Il avait l'air pas fatigué dans les faits. Bon, ben moi je raconte plus rien. Moi, monsieur, je sais tout. Si tu me racontes à ma place, vas-y. Pardon? Parce que tu peux être énervant. Pardon? Le fait. Comment tu sais tout ça, toi, Brunman? Regarde, j'ai fait mon premier film en fermant mon téléphone. Quoi? J'étais dans la rare. Monte. Oh, incroyable, extraordinaire, prodigieux, mais t'es génial. Tu trouves? Bon sang, espèce d'âne. T'aurais pas pu le montrer à Brunman? Envoie-lui. Par mail, c'est une excellente pièce à conviction. Un procès, on va faire un procès à cette demande. Un procès, je n'y avais pas pensé. Mais quel nul ce mec. Bon, allez, allez. J'ai trop les boules d'aide. Ça, le gros dégueulasse. Le tueur, oui. Le sale mec, l'enfoiré. Le criminel. Le nazi. Mon propre père peut faire ça. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? J'y crois pas. C'est incroyable. J'en reviens pas. Raconte encore comment ça s'est passé. Il a fermé les vannes. Comment ça? Il m'a refilé son vieux téléphone à carte. Une antiquité. Look, je ne pensais pas que ça existait encore. Ah ouais, la honte. Et il date des années 90. Il est aussi gros que mon sac à main. Un gars, oui. Ne remue pas le couteau dans la pluie. Le fumier. Il m'a resté mon forfait et confisqué mon mobile ultra branché. L'ordure. Tout simplement. Le coup de bombe. Soi-disant, j'étais en perpétuel dépassement. Il m'a dit qu'il ne payerait plus mes factures. L'ego. Que j'étais une bavarde invétérée. Ton père. Ça. Contre son cœur, oui. Tiens, un message. Est-ce que c'est sûr maintenant? Si, je t'en prie. Encore mon opérateur pour des forfaits illimités. Pas peur pour moi. Depuis que je n'ai plus de forfait, je n'ai pas appelé personne, personne ne m'appelle. Pauvre chou. Il n'y a plus que mon opérateur pour m'envoyer par SMS des propositions commerciales. Ah ouais. Sinon, silence radio. Comment t'es cruel. On t'oublie au moins de trouver. Attends, moi, tu peux sur question. T'existes plus, même j'y crois pas, ne m'appelle plus. J'y crois pas. Ton meilleur pote. Mon frère de sang, j'y crois pas. Tu l'as informé, tu l'as appelé, quoi. Je lui ai envoyé un SMS depuis le portable d'Anthony Bond, il m'a pas répondu. Tu n'as pas eu le temps, réponds. J'aimerais juste appeler, qu'il comprenne la situation, qu'il confrontait et m'appeler. Ok, c'est vrai ça, je vais le faire. Fais-le là. Ok, c'est sympa, tu me soutiens toi. Voyons, mon répertoire, son numéro. Vas-y, appelle-le, ça va te calmer. Mais je ne peux pas l'appeler parce que je n'ai plus de forfait. C'est vrai. À moins que... Tu es une amie. Non, tu ferais une faveur à ton ami? Sûr? Oh, je te remercie. Pourquoi ça, je dis? Tu serais la plus méga cool. Si, je t'en prie. Je sais pas si j'ose. Attends, et bonne chance. Nous, hein. Tu me prêterais ton mobile? Juste pour un petit coup de fil. Juste 2 secondes? Bah, attends, mais je suis pas complètement folle non plus. Comment? Ton père n'a pas tort. Tu es une bavarde invétérée et j'ai pas envie de flinguer mon forfait, hein. Atomy Bomb 007 à l'appareil. Je viens de me faire offrir un téléphone portable. DS m'a donné ton numéro et je me suis permis. Tu vas bien? Tu
Tu ne te sens pas trop fatigué, non? Les vertiges, non? Les troubles de la vue? Ça peut être n'importe. Et j'arrête. Constipé. Tout ça. Bah non. Je demande juste autre chose. Je m'inquiète de ta santé. Je suis content pour toi que tu ailles bien. Si tu as vu ce que j'ai lu dans un magazine de santé, de ma mère à propos des utilisateurs de mobile, tous les risques qu'ils courent. Oui, je suis un peu stupé, angoissé par la nouveauté. Mais j'ai bien raison. Tu sais que les téléphones portables marchent avec les micro-ondes. T'imagines mettre ta tête dans un micro-ondes et appuyer sur le bouton marche. Ça fera une sacrée photo plus drôle. Bien sûr, des études ont été faites, mais ça ne me rassure pas du tout. Les opérateurs financent ces études. Les opérateurs financent ces études et ne vont pas dire que c'est dangereux pour la santé, alors que ça va rapporter des trucs, non? Non, je ne suis pas paranoïaque. Et ne fais pas trop que gâcher ta journée avec des Je pense tout simplement qu'on n'a pas fait d'en parler sur la dangerosité du téléphone portable. Moi, ça va. Good fun. Plaisir, ce téléphone. Je sens un peu lourd, comme idée, depuis le début de la conversation. Peut-être que je ne suis pas encore habitué au téléphone, mais j'ai la nouvelle. Dans le domaine. Non, je ne peux pas rester mon corps. Je suis un peu malade, mais je suis trop heureux. Bon, j'ai accepté ce téléphone à rien que pour tes yeux. Je vais pouvoir taper, je vais pouvoir m'appeler, on s'appellera, on se rappellera, vu la